le territoire numérique éducatif, c'est pas quelque chose qui s'est fait... Enfin, c'est quelque chose qui est né en fait d'une véritable alchimie entre les gens. C'est-à-dire qu'on a eu à un moment donné des personnes qui étaient là, qui avaient envie de travailler ensemble, qui avaient envie de faire des choses ensemble et qui n'avaient pas envie de rester juste sur un équipement. C'est pas l'équipement, le TNE. Le TNE, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est l'humain qu'il y a derrière, c'est les gens qui travaillent ensemble, parce que si on n'avait pas eu le DAZEN à l'époque qui nous avait proposé ça, si on n'avait pas eu l'inspectrice, en tout cas de la Circo, de notre Circo, qui s'occupe du TNE sur le département, si on n'avait pas eu tous ces gens avec la bonne volonté, avec l'envie d'apporter quelque chose, eh ben, ça ne se serait pas fait. Et surtout, si on n'avait pas eu ça, on aurait eu juste des tableaux numériques interactifs et des tablettes dans les écoles. Le matériel, donc la web radio comme les tablettes enseignants, les tablettes élèves ou le NI qui est derrière moi, donc c'est du matériel du territoire numérique éducatif qui nous a été fourni depuis 2 ans maintenant au compte-gouttes. Et donc la web radio, ça fait plus d'1 an que je l'utilise. Donc c'est un matériel qui est vraiment très intéressant parce qu'il est facile d'utilisation et de très bonne qualité. Quand j'ai commencé la web radio, j'utilisais un matériel un peu plus dépareillé avec une table de mixage, des micros qui étaient différents, qui nécessitaient beaucoup de travail d'installation, beaucoup de travail de montage audio une fois l'émission enregistrée. Alors que là, on peut vraiment enregistrer dans les conditions du direct. Et une fois que l'émission est enregistrée, je peux la diffuser sur le NT de l'école directement. Donc c'est une souplesse d'utilisation qui est incroyable. Moi j'étais avec Soraya pour la... C'est pas grave. Non, parce qu'on va pas toutes les projeter, on en a choisi 3. Pour les mises en commun, très souvent, je photographie le travail des enfants pour le projeter au tableau. Comme ça permet de faire vraiment de réels échanges entre élèves et pas juste une correction qui serait donnée de l'élève vers le maître avec une validation. Là, le travail de chaque enfant peut être projeté en grand et ça permet à chacun d'échanger, de donner des procédures, d'expliciter le travail. Donc ça, c'est une première façon de travailler, donc grâce aux tablettes élèves. Et la deuxième chose que j'essaie de faire le plus souvent possible, c'est d'enregistrer l'oral des enfants. Parce qu'avant d'avoir les tablettes, on n'avait pas d'outils, à part des dictaphones, mais qui coûtaient relativement cher. On n'avait pas d'outils qui permettaient de garder de traces des élèves. Et alors on est un réseau REP+, donc le langage oral, c'est une de nos priorités. Donc grâce à l'outil numérique, on arrive à enregistrer pour permettre de prendre la distance sur le langage qui est fait. Soit les élèves peuvent se réécouter, soit d'autres enfants peuvent réécouter ce qui a été fait. Pareil, échanger, dire ce qui va, ce qui ne convient pas. Le matériel nous est fourni par la mairie. Quand il y a un problème, on contacte M. Millet et son équipe et très vite on a un retour donc pour nous dépanner le plus vite possible. On est rarement bloqué par le matériel. Heures et posé et calculé. J'ai aimé parce que j'ai réussi 3 et 1 que j'avais pas réussi. Le TNE, c'est au-delà de ça, c'est donner les moyens aux enseignants qui ont joué un rôle extraordinaire là-dessus parce qu'ils sont tous investis. C'est donner les moyens aux enseignants, donner les moyens aux élèves d'avoir une scolarité, de proposer une scolarité qui répond à la personnalité de chacun, quoi. C'est de la dentelle en fait, c'est ça qui est assez formidable, c'est-à-dire que vous avez un gamin qui va avoir du mal en maths, et bien vous allez pouvoir lui programmer un petit exercice spécifique pour lui qui va pouvoir lui permettre de rattraper son retard. Donc voilà, c'est tout ça le numérique. C'était un petit peu affolant au départ, on a un état du numérique dans nos écoles de la ville qui était très éloigné de ce qu'on pouvait y attendre. Et là, c'est pas un déclic qui s'est fait, mais la coopération s'est faite, puisqu'on a travaillé vraiment main dans la main avec la mairie de Béziers, qui a été tout de suite partante pour ce projet, et l'inspecteur d'académie aussi, qui avait ciblé certains territoires sur le département. Et ça a été le début d'une belle aventure, où il a fallu tout construire, puisque c'était la première fois dans un projet de cette ampleur où on avait l'équipement des écoles, donc ce qui nous manquait énormément à Béziers, la formation des enseignants, ce qui n'avait jamais été fait, l'accompagnement des parents et
toutes les ressources mises à disposition. Donc voilà, je dirais la mayonnaise a pris parce qu'on a vraiment travaillé en proximité avec les expertises de chacun, du service informatique de la mairie, de l'élu aussi, qui nous a beaucoup aidé, de monsieur le maire. Et on a trouvé comment avancer dans ce gros projet, comment apporter le numérique éducatif dans nos écoles, dans nos classes, comment former nos enseignants, tout ça de concert. Et je crois que c'est une belle réussite, même si on a beaucoup de progrès à faire encore, mais le numérique éducatif est rentré dans les écoles de Béziers.